Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. Écoute, je voulais qu'on voit un petit peu ce thème qui est comment essayer, en tout cas, avoir le sentiment de vivre libre dans un monde qui ne l'est plus ou qui ne l'est pas. Après, je te laisse juge de l'interprétation de cette phrase. Voilà un petit peu. Et puis, on voit ça juste après cette courte introduction. Ouais, t'as vu, je termine les petites intros. Bon, bref, voilà. Je remettrai certainement au début ou des fois à la fin. J'aime bien changer parce que à un moment donné, oui, comme toute chose, je me lasse. De toujours le même, tu vois, le même montage, le même système, bref, voilà, un petit peu. Là, je te donne rendez-vous sur un de mes potagers, qui est celui qui a été installé plutôt en parcelle médicinale. Malgré tout, on continue dessus à produire quand même des légumes parce que toujours on a un objectif d'association. Mais il est vrai qu'on est malgré tout plus orienté médicinal sur ce jardin-là. Cette question du sommes-nous libres dans un monde qui ne l'est plus ou pas, tu as dû remarquer que quand même ces derniers temps, enfin en tout cas, si tu as la même génération que moi, des années 70, 80, allez, on pourrait l'étendre jusqu'à 90. C'est vrai que quand même, on a eu cette chance, et je vais parler de ça, vraiment de ce mot-là, de cette chance, de connaître cette période, alors certes, effectivement, qui aujourd'hui, on en paye un petit peu les conséquences, faut quand même être très clair là-dessus. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, en cette époque, alors moi j'étais très jeune, années 70, j'étais très jeune, 80 un petit peu moins, 90 encore moins. Mais 70-80, j'étais encore considéré comme quelqu'un de mineur. Et c'est vrai que c'est quand même une période où, comme on dit aujourd'hui, comme disaient les jeunes, on kiffait la life. On kiffait la life sans se préoccuper du lendemain. Il y avait une certaine abondance de tout. Le confort moderne arrivait, le frigo, la machine à laver, la vaisselle, etc. etc. Là, je parle des choses du quotidien. Qui sont adaptés à un habitat, mais c'est là que la voiture a commencé aussi à aller un peu plus vite que 50 km/h, qu'on commençait à faire des voyages en avion de manière plus récurrente. J'ai connu, pour te dire, j'ai connu le premier TGV, et oui, j'ai même participé d'ailleurs à un film de promotion pour la SNCF, d'un mini-film, il faudrait que j'arrive à le retrouver, en plus peut-être que tu l'as, c'est un film de promotion qui a été fait par la SNCF, certainement fin 80, début 90. Autour de ça, peut-être bien 83, c'est même probable. Bref, j'avais fait ça avec ma classe, quoi. Et on avait fait un film, on était filmé, et c'était un petit film de promotion où moi je jouais un rôle quand même dedans qui était loin d'être un petit rôle, puisque c'était une colonie de vacances et j'étais celui qui arrivait en retard. Voilà, parce que je sais plus pourquoi, avec un acteur qui était censé être mon père. Bref, voilà, c'était mes débuts dans le cinéma. Ça a été les seuls, tout rien d'autre depuis. Mais voilà quoi, donc le TGV, ce train qui allait à 300 km/h, d'ailleurs à l'époque, quand je le prenais, je sais pas s'ils le font encore, ils te le disaient, le TGV a atteint la vitesse de pointe de 320 km/h. Aujourd'hui, je pense qu'ils le disent même plus d'ailleurs, mais c'était dingue. Moi, quand j'étais petit, j'attendais ça, le bon moment où ça allait arriver à 300, puis je regardais par la fenêtre pour voir comment ça fait, tu sais, quand ça va vite. Enfin, qu'est-ce que ça donne à 300 km/h? Parce que tu te dis bien qu'avec une voiture, on n'obtenait pas, surtout mon père roulait à l'époque en diesel, tu vois, donc les diesels de l'époque, tu faisais du 120, en vitesse de pointe. Alors bon, voilà, donc 300, t'imagines un peu. Voilà, toi, cette époque-là, cette époque un peu, de la télévision, où il y avait encore que 3 chaînes, où il y avait la 5e qui était arrivée, tu vois. Parce que tu as connu TV6 avec Childéric, c'est ça qui faisait une émission. Ça remonte, je sais même pas si tu te rappelles de tous ces trucs-là. TV6, ça n'a pas duré très longtemps. Après, ça est devenu M6 par la suite. Et la 5e, tu avais toutes les séries, Supercopter, machin, Chat, fais-moi peur, enfin bon. Toutes ces petites séries-là, ça fait partie de cette époque. Je suis cette époque-là. Voilà, je suis cette époque aussi du Commodore 64 pour ceux qui étaient dans des ordinateurs, l'Amstrad CPC 6128. Voilà, tu vois, plus précisément le 664 qui était à cassette audio. C'est-à-dire que tu mettais ton programme, c'était une cassette audio, tu appuyais sur play, tu faisais run guillemets, machin, et tu avais ton programme qui se chargeait.
enfin au bout d'une demi-heure. Enfin voilà, tu vois, c'était les premiers ordinateurs. J'ai connu toute cette époque-là, tu vois, oui. Je suis considéré aujourd'hui comme un dinosaure. Eh oui. Mais voilà, cette époque-là, qui aujourd'hui, on voit bien que les temps ont changé. Non, il n'y a plus de cassette audio, il n'y a même plus de CD, tout passe par internet, machin, hop. Dans ta bagnole, t'as le Bluetooth, t'as le machin, le bidule, le truc, le muche, et puis tout va vite, et puis on est sur Tinder, sur machin. Oui, j'ai connu l'époque où on voulait sortir avec une fille, on allait la rencontrer pour de vrai, à la sortie du lycée, machin. Tu veux pas sortir avec moi, machin. Alors tu te prenais des râteaux, forcément. Moi, moins que les autres, je déconne. Genre, moins que les autres. Je reste sur le sujet, t'inquiète pas. Hein. Tout ça, c'est l'intro, mais c'est le sujet. Parce qu'il y en a qui se disent après, ouais, ils tournent en rond, perdent notre temps. Mais non, c'est important. C'est important. Ce que je dis là, il est important parce qu'on comprend mieux la suite après. Et voilà, maintenant c'est Tinder, machin, tu zappes les personnes, voilà, jusqu'à ce que tu tombes sur celui qui a la photo, qui a la gueule physique qui correspond à ton idéal, que tu sois homme ou femme. Et donc forcément tu es déçu quand tu le rencontres parce que tu ne vises pas un idéal sur une photo, mais bon, après c'est un autre débat. Mais voilà un petit peu cette grande différence qu'il y a aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Et donc forcément, on fait partie de cette génération, si tu veux, qui ont connu beaucoup de liberté. Rappelle-toi ces émissions de télé avec Polak, je sais pas si tu te rappelles de ça, où ça fumait comme pas permis. J'ai vu d'ailleurs, souvent j'ai regardé les trucs de l'INSEE parce que c'est extraordinaire. Tu vois, à l'époque ça fumait comme pas permis, ça disait des trucs. Aujourd'hui, on ne sait même plus le dire, on serait censuré. Et puis t'as vu jusqu'à quel point notre liberté d'expression, c'est jusqu'à aujourd'hui, hein, où là, dès que tu sors quelque chose sur Facebook, je me suis fait bannir 3 fois pour te dire. Et pourtant, je suis pas un rageux, si tu veux, qui... Voilà, mais c'est vrai que j'ai un franc-parler qui peut, voilà... Bon, qui plaisait pas, apparemment, parce qu'on m'a signalé 3 fois en me disant... bon, je m'en fous, j'y fous plus un pied, voilà. Comme ça, moi, c'est réglé. Donc, je cherche pas à me contacter sur Facebook, hein, j'y fous plus un pied. Donc, j'ai résolu le problème comme ça, je pas envie de me faire de mal. Et puis, les propos tenus, souvent, par certaines personnes me plaisent pas, donc enfin ça résonne pas, donc je donne ma manière de penser, un peu comme je fais là, tu vois. Mais bon voilà, ça passe moins sur Facebook apparemment. Bref. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, si on a connu cette époque-là et qu'on voit ce que ça devient aujourd'hui, toi, un exemple, voilà, quand tu dis quelque chose, tu as un certain franc-parler, que tu dis les choses, ça passe plus en fait, ça passe pas. On ne peut plus dire les choses comme avant. Il y a des thèmes, aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de précautions pour les dire, de multiples, si tu veux, formulations, avant de t'expliquer la chose. Je vais dire quelque chose, ne te vexe pas, surtout ne te vexe pas, enfin, c'est pas contre toi. Et après, enfin, tu dis le truc, tu vois, un peu le bordel. Voilà. Si tu dis ça cache d'emblée, la personne va dire, ouais, mais c'est quoi, tu me juges, machin, gna, tu vois, bon. Les gens sont plus à cran. Mais c'est logique aussi, si tu veux, tout est logique. Bref, je pourrais te faire comme ça, une éloge, si tu veux, de chaque point qui aboutirait toujours à la même conséquence. Si tu viens de cette époque, qui est la mienne, années 70, 80, 90, forcément tu ne peux que constater qu'il y a une différence aujourd'hui, en 2020, par rapport à cette époque-là. Et cette différence, moi en tout cas, je la traduis comme je dirais, un abaissement, une restriction de nos libertés. Et maintenant, et ça c'est important de le dire aussi, si tu regardes cette vidéo et que tu es plutôt de cette époque, j'ai envie de te dire 2010, 2020, bon tu aurais 20 ans si tu es né en 2000, en 2010 à 10 ans, je ne sais pas que tu regardes la vidéo, mais voilà, 2005, 2006, tu vois ce que je veux dire, voilà, autour des années 2000, voire même plutôt 2010, parce que ce serait vraiment là où on sent vraiment les choses, mais bon. Où tu étais jeune en 2010, voilà, ou adolescent en 2010. Effectivement, tu n'as pas connu cette période-là. Et donc, du coup, tu n'as pas le repère. Et c'est pour ça, si tu veux, parfois, j'en rencontre des jeunes où j'en parle un petit peu avec eux et ils me disent, ouais, je sais pas d'où ça nous va, enfin, tu vois. Et ça peut paraître surprenant, mais en même temps, c'est normal. Si tu n'as pas connu autre chose, la nouvelle génération, par exemple, ceux qui sont nés, tu vois, autour de 2020, ils ont connu tout ça, le masque, machin, gna. Pour eux, c'est normal, les gens se mettent un masque quand ils sortent, tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Oui, on se met du gel hydroalcoolique sur les mains quand on touche quelque chose, oui, c'est normal, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de surprenant à ça. Tu comprends un petit peu la nuance, elle est vraiment là. Et ce qui veut dire que
la liberté, le sentiment de liberté reste avant tout un sentiment. Et on ne peut le comparer qu'à partir du moment où on a un élément de comparaison. Et c'est pas pour rien, si tu veux, que pendant toute cette période-là, peut-être qu'il va revenir d'ailleurs, c'est pas improbable, hein. Quand on voit, là, il y a le machin du singe et compagnie, là. Quoique, il y a peu de chance, mais bon, on sait jamais. On ne sait jamais. Ce qui était dit, c'est ouais, mais arrêtez avec vos délires, là, on n'est pas non plus en Corée du Nord. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, l'élément commun à tous, enfin entendu par tous, comme élément de restriction de liberté, c'est la Corée du Nord. Et donc, si tu veux, l'élément de comparaison va se faire par rapport à eux. Mais pas par rapport à notre passé. Tu vois ce que je veux dire, en fait, parce que il faut l'avoir vécu pour le percevoir. Donc, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des petites frictions, des petits conflits, parce que, voilà, quand on me dit ça, on n'est pas en Corée du Nord. Oui, d'ailleurs, merci. Ça va, ma géographie, je la connais, donc ça, j'ai bien compris qu'on n'était pas en Corée du Nord. Mais moi, je te compare par rapport à ce que j'ai connu. Et là, fondamentalement, il y a un putain de problème. C'est pas la même chose. Tu peux pas... Voilà, tu prends les émissions, tu tapes sur YouTube, INA, émissions des années 80, tu les regardes, tu regardes tu regardes, voilà, des émissions, et toutes connes, hein, du style, je sais pas, tu vois, avec... même pas Jean-Pierre Foucault, tu vois, si, il y avait Foucault à l'époque, il y avait encore Guy Lux, machin et compagnie. Tu regardes Cyril Hanouna, tu vois la différence, mais mais c'est un univers qu'il y a entre les deux, je te jure. Regarde ça et tu prends une claque, tu te dis putain, mais c'est pas possible. Ça se passait sur Terre, ça ? Vraiment ? Enfin, vraiment, ça se passait sur Terre. Non, c'est pas sur Mars, c'est pas... Non, c'est vraiment sur Terre. Ah, il y a eu ça à un moment donné. Mais tu peux pas Tu comprends ce que je veux dire ? Ça paraît irréaliste, mais irréaliste. Il y a des émissions avec Gainsbourg que j'ai regardé il y a pas longtemps, où il intervenait en direct, tu vois. Les propos qu'il tenait, oui, on peut en juger, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, c'est même pas que c'est même pas une question de convenable ou de non convenable. C'est que personne, c'est interdit en fait, si tu veux. Tu vois un peu. Donc la parole est mesurée, est interdite, doit être contrôlée si tu veux. Et tu as ce que tu as le droit de dire et ce que tu n'as pas le droit de dire en fait. Voilà, qu'il n'y avait pas à cette époque. Donc bref, voilà un petit peu, si tu veux, c'est vraiment une question, à mon sens, avant tout d'interprétation, de ressenti et de vécu. Néanmoins, et c'est là toute l'interrogation que j'ai aujourd'hui, est-ce que c'est pas justement que là réside le danger ? C'est qu'à partir du moment où tu es intégré en quelque chose qui est très différent de ce qui existait, et que ça te paraît être une normalité, est-ce qu'en définitive, ce n'est pas ça être du coup en prison ? La vraie prison n'est-elle pas en fait un élément que l'on ne perçoit plus comme une prison, mais comme un état de fait, comme une normalité. Tu vois un petit peu ? C'est complexe, hein, mais c'est des choses qui, pour moi, j'y pense pas mal, parce que il est évident, et on l'a bien vu, d'ailleurs ça nous a été un peu expliqué comme ça, hein, quand beaucoup de personnes sont opposées à la 5G par exemple. Où notre président a dit mais arrêtez avec vos conneries, enfin pas ça comme ça si tu veux, mais alors, bref, arrêtez avec vos conneries, on va pas non plus retourner au temps des Amish quoi, enfin c'est bon là, on progrès quoi, on avance. Ouais mais le compteur wiki, machin, la 5G, tout ça, ça correspond à un univers, à un monde qui éducativement parlant et sociologiquement parlant ne correspond en aucun cas, si tu veux, au schéma sur lequel on a été inscrit dans ces années-là. Ou au contraire, on nous a inscrits dans un schéma pas de méfiance, mais de comparaison, de ne pas prendre les choses, si tu veux, de but en blanc, de toujours analyser les situations, de ne pas dire mais c'est le progrès pour le progrès, oui mais le progrès pour le progrès, mais jamais rien. Fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas ça, est-ce qu'il n'y a pas un danger, tu vois ce que je veux dire ? On a cet esprit d'analyse qu'aujourd'hui on ne doit plus avoir. On n'a plus à avoir un esprit d'analyse. Alors tu as compris, hein, voilà. Dès que la guerre a commencé là, avec l'Ukraine, tout de suite il y a eu des censures sur les... Voilà, non, il n'y a pas possibilité qu'il y ait des images qui nous arrivent différentes. De toute façon, c'est forcément de la fake news, et nous on lutte contre la fake news, donc du coup on interdit toutes les images qui iraient à l'encontre du message principal que nous donnons. Ça s'appelle une dictature. Mais bon voilà, audiovisuel on est d'accord, mais une dictature quoi qu'il en soit. À partir du moment où tu ne permets pas une comparaison, quelle qu'elle soit, et qu'elle soit fausse ou vraie, si tu veux. Parce que dans ces années-là, si tu veux, tous les politiques ne disaient pas la vérité. Pourtant, il y avait des différences de langage et des différences de discours.
Mais après, nous, on analysait les choses. On disait, attends, mais qui dit la vérité? On s'en rendait compte que c'était les deux disaient des conneries. Mais bon, peu importe si tu veux. Mais on avait cette analyse-là. Aujourd'hui, on ne te la permet pas. On ne te permet pas d'avoir ton esprit critique. Et parce que, en toute logique, savoir si c'est une fake news ou pas, c'est pas à l'État de te le dire. C'est à toi d'en faire la différence. C'est à toi d'analyser la chose, de dire, attends, mais c'est quoi ça? Ah non, mais c'est une connerie, ça. C'est un truc, c'est un mensonge. Enfin, c'est une connerie. Ok, d'accord. C'est pas à l'État de dire, attends, je pense à ta place et je vais te dire si ça c'est vrai ou pas. Ça c'est dangereux. Alors, surtout quand on sait comment peut fonctionner un État, ça c'est dangereux. C'est un État totalitariste, c'est-à-dire qu'il t'impose une direction de pensée et une direction à suivre. N'écoute pas cette voie-là, écoute la mienne, celle-là elle est fausse, celle-ci elle est vraie. Non, je suis désolé. Mais ça, si tu veux, ça correspond, enfin cet état d'esprit, cette manière de penser correspond parfaitement à une... en fait, une époque, en fait, qui aujourd'hui, je me rends compte que, non, faut arrêter de critiquer pour critiquer, c'est souvent ce qu'on j'entends. À un moment donné, il faut avoir le mal partout. Et puis à un moment donné, si on ne peut pas faire confiance au gouvernement, qui peut-on faire confiance d'autre? Comme si le gouvernement était la réponse absolue, la vérité absolue. Et que si eux mentent, dans ces cas-là, qu'est-ce qui nous reste, quoi? Le monde part en couille, tu comprends? C'est pas possible qu'ils nous mentent, c'est forcément la vérité. Moi, je trouve ça dangereux. Maintenant, je vais finir là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, et c'est à mon sens une évidence, c'est soit tu cherches à lutter contre ça, et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tous ceux qui continuent dans cet état d'esprit-là, de comparaison, d'essayer d'amener un esprit critique, sont tous de la même génération, pratiquement tous, en majorité. Tu prends dans Sud Radio Berkoff, rien que ça, hein. Tu prends Berkoff, c'est pas un gars de 20 ans, d'accord. Bon, voilà. Et son discours, tu vois, il passe pas trop sur la nouvelle tendance journalistique des petits jeunes journalistes. C'est pas cette tendance-là, on est bien d'accord. Ah non, c'est plutôt, je prends la propagande gouvernementale et je la rejecte, je la réinjecte comme elle m'a été donnée. C'est-à-dire que tout me vient de Mediapart et hop, je réinjecte le truc et puis c'est forcément vrai. De toute façon, c'est pas à moi de critiquer ça. Mon travail, c'est de prendre une information, la remanier, mais encore, pour la vulgariser plus précisément, et puis la réinjecter telle qu'elle est. Il n'y a pas d'esprit critique, journalistique, c'est fini. Ça, c'est parti de l'ancienne génération. Et donc, du coup, si tu veux, je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être ça, justement, le fait de se dire, tu sais, quand on dit il est important de laisser la jeunesse, nous, on fait partie de l'ancienne génération, machin, faut que la jeunesse se fasse, il faut laisser place aux jeunes, c'est ça, en fait. Et je pense qu'on est un peu là-dedans, et on va arriver rapidement là-dedans, où à un moment donné, on va être les vieux cons réacs, si tu veux, les vieux cons réacs qui, de toute façon, ne comprennent plus rien à rien. Ce monde moderne que l'on connaît, il n'est pas fait pour nous. Va à ta maison de retraite, là, et puis fous-nous la paix, quoi, en fait. Laisse-nous vivre notre monde tel qu'on l'entend, parce que maintenant, le monde, il est à nous, il nous appartient. Et ça, si tu veux, c'est pas complètement faux. Il faut aussi en être conscient, c'est que on n'est pas éternel sur cette terre, on va tous vieillir, ceux qui viennent cette année-là, on va vieillir tous de plus en plus, on va arriver à 80, 90, et oui, c'est une évidence que ce monde qui évolue, à un moment donné, on se reconnaîtra plus du tout là-dedans, et de toute façon, on n'aura même pas notre mot à dire, on sera, j'ai envie de te dire, ceux qui ont vécu, mais ceux qui feront l'avenir, c'est cette jeunesse-là. Alors oui, on peut en penser ce qu'on en veut, et je pense que, certains me mettent dans les commentaires, ouais, mais tu vois vers quel monde on va, mais putain, pauvre jeunesse, pauvre monde, putain, ça me rend malade de laisser cette terre dans un tel état. Est-ce que c'est pas ce que disaient déjà nos grands-parents? Ça me rend malade de partir et de voir dans quel état est en train de devenir le monde. Tu sais quoi, c'est un truc qui est assez dingue parce que sous Aristote, les penseurs de l'époque disaient la jeunesse est perdue, le monde va à sa faillite. Tu vois, à l'époque d'Aristote. Donc, bref, tu vois, ça a toujours été l'ancienne génération ne comprenant pas la nouvelle, et l'ancienne génération estimant que la nouvelle génération fait pire que celle qui était avant, et donc on va inévitablement vers une dégradation. Et tout ça, pour moi, résume plutôt, si tu veux, d'un conflit générationnel, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a une autre lecture aussi qui est derrière, qui est de se dire que, oui, c'est un fait. Si tu regardes juste les voitures, tu prends juste ça. Tu prends les voitures des années 50, tu vois un peu la ligne qu'elles avaient, tu prends, je te fais une image
Voilà, si on prend les voitures des années 70 aussi, je peux mettre quelques-unes aussi en image. Je prends juste les parties voitures. Et puis tu prends celles qu'on sort aujourd'hui. Effectivement, tu sens bien qu'il y a... Bah ça part pas vers là. Ça part plutôt vers là. Tu prends les programmes scolaires de mes grands-parents. Je ne sais pas si je pourrais te mettre des inserts d'images, mais tu prends celui que j'ai connu. Puis tu prends celui qu'a mes gosses. Tu peux pas faire autrement que constater qu'effectivement, c'est pas vers là que ça va. C'est plutôt vers là. Et je pourrais aller loin comme ça, si tu veux. Et si on prend le QI mondial, de nos grands-parents, de mon époque et aujourd'hui, le QI moyen, je parle, quotient intellectuel. Tu vois, on pourrait aller très loin comme ça. On prend les émissions. Tu prends les émissions du temps de mes grands-parents. T'es en noir et blanc, tu vois bien. De mon époque. Et puis tu prends Cyril Hanouna. Tu vois ce que je veux dire? Mine de rien, bah, tu peux que constater, en fait. Tu ne peux que constater qu'effectivement, même si à un moment donné, peut-être qu'on n'est plus fait pour ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, ce monde 3.0, ce monde du progrès, tu vois. Mais ouais, c'est pas pour autant qu'il va... Ouais, est-ce qu'il va vers quelque chose effectivement de plus bénéfique pour l'humain? C'est pas certain. Et par contre, ce qui est passionnant, c'est de voir que l'histoire change et qu'on est en train de faire une nouvelle histoire. Là, on est dans un courant historique. Mais je te reparlerai dans d'autres vidéos de toute façon de ce principe-là. Pour l'instant, je te laisse. N'hésite pas, description, il y a tout un tas d'éléments dedans qui correspondent à mes contacts privés, Telegram, email. N'hésite pas à t'inscrire là-dessus. C'est là où je partage tous mes éléments techniques. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Denis et j'aide depuis maintenant plus de 10 ans des personnes professionnelles et amateurs à prendre leur autonomie. Je te dis à très très vite. Ciao.